C'est quoi, Paul? Ils se sont dit dans la barouette, genre, part de loin. Fait qu'on est toujours dans notre Hébreu. On est rendu dans Hébreu 8, 6 à 13. On va terminer au moins le chapitre 8. On s'en va tranquillement encore vers des grosses complications dans le livre d'Hébreu, des gros avertissements. Puis on va essayer, ce serait le fun au moins d'essayer de terminer le livre d'Hébreu. On va faire jusqu'au chapitre 11 certain avant de prendre la pause estivale. Ça va débuter. Ouais. La semaine prochaine, ça va être M. Pascal qui va amener la capsule. C'est son sujet, Pascal? Non. Non. C'est en train de se fondre. Pas au bonbon. Good. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me lire Hébreu 8, 6 à 13, s'il vous plaît? On n'écoutait pas, c'est. Est-ce que quelqu'un veut lire le chapitre 8, 6 à 13? Personne ne veut le lire? Comment ça? Hein? Or, maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant plus excellent qu'il est médiateur d'une meilleure alliance, qui est établie sur de meilleures promesses. Car si cette première alliance avait été irréprochable, il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde. Car en censurant, il leur dit: voici les jours viennent, et le Seigneur, et je conclurai pour la maison d'Israël et pour la maison de Juda une nouvelle alliance. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les tirer du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans ma alliance, et moi je les ai délaissés du Seigneur. Car c'est ici l'alliance que j'ai établie pour la maison d'Israël après ces jours-là du Seigneur. En mettant mes droits dans leurs entendements, je les écrirai sur leur cœur, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple. Et ils n'enseigneront point chacun son concitoyen et chacun son frère, disant: connais le Seigneur, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Car je serai clément à l'égard de leurs injustices, et je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés, ni de leur iniquité. En disant une nouvelle, il a rendu ancienne la première, or ce qui devient ancien et qui vieillit est prédécessant. Merci. On est bien parti. Donc, on avait vu la semaine passée à quel point tout ce qui était terrestre était une image et ombre du céleste. Donc, l'importance que les Juifs de l'époque mettaient à ce qui était terrestre en oubliant que c'était une ombre, donc une copie du céleste. Ce qui est céleste est plus précieux que ce qui est terrestre. Okay? Donc, on voit aussi, on vient de voir ici que Jésus va parler beaucoup, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va parler beaucoup des alliances. C'est un terme, c'est un sujet familier pour les Juifs, alliance. C'est un terme qui est utilisé à maintes reprises dans le Nouveau Testament et à plusieurs reprises dans le livre d'Hébreux aussi. Maintenant, Jésus-Christ sert, lui, maintenant au ciel, dans un ministère plus excellent. Et son service est basé sur une meilleure alliance. Okay? Toute alliance nécessite un médiateur entre Dieu et l'homme. Okay? Toute alliance nécessite un médiateur. Par exemple, l'alliance mosaïque, qui a été le médiateur? Moïse. C'est Moïse qui recevait. C'est un ange. La place qui dit que c'est un ange qui va. C'est comme au moyen d'un ange. Faut mettre ça de la story haute ici le matin. Il y a du trouble. OK. On revient sur. On a vu ça dans l'Hébreu, dans le début de l'Épître aux Hébreux, entre autres. La loi de Moïse a été donnée, 10 commandements qui ont été écrits du doigt de Dieu, donnés à Moïse sur des pierres. Les 603 autres commandements ont été donnés par un intermédiaire d'ange à Moïse. Mais Moïse reste le médiateur de la loi de Moïse. Et Moïse, c'est lui que le peuple a envoyé Moïse. Vas-y, toi, rapporte-nous. Nous autres, on ne veut pas y aller. Donc, ça prend un médiateur. La nouvelle alliance, l'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui, Jésus-Christ est le médiateur. Et il est à la fois prêtre. Donc, Jésus, dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, il est médiateur et sacrificateur. Il y a les deux rôles dans cette nouvelle alliance. Donc, c'est important de se rappeler une chose. Avant de parler de la nouvelle alliance, il faut se rappeler qu'il y a deux types d'alliance. Est-ce que vous vous souvenez? On a déjà vu ça ici aussi. Je suis sûr. Alliance conditionnelle et inconditionnelle. Alliance conditionnelle et alliance inconditionnelle. Ça veut dire quoi?
Condition, conditionnel, condition. Inconditionnel, c'est qui semble pas l'avoir. Comment c'est ça? J'aime ça. L'une qu'on peut briser, pas l'autre. Bon, c'est un bon point. Je vous avais donné comme lecture Exode 19, 3 à 8. On va aller voir ça. Exode 19, 3 à 8, on va parler de l'alliance mosaïque. L'alliance avec Moïse, c'est une alliance conditionnelle. Okay? Il y a des conditions pour qu'elle reste en fonction, par exemple, ou pour qu'elle soit totalement œuvrée. Donc, verset 3, par exemple, d'Exode 19. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. » Premièrement, ici, on voit que c'est Moïse le médiateur. Okay? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Et en passant, des ailes d'aigle, c'est pas les États-Unis avec leur fusée, leur jet, là, c'est surtout les choses. Écoutez, regardez le verset 5, on voit les conditions. Maintenant, si vous écoutez, alliance conditionnelle, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez aux tous les peuples, etc. Une alliance conditionnelle, il y a toujours des si, il y a une condition qui fait que ça va fonctionner. Okay? Ça, c'est important de le voir avant de voir notre nouvelle alliance, c'est quoi. Un autre exemple d'une alliance conditionnelle, il y en a deux en fait. Donnez-moi un autre exemple d'une alliance conditionnelle des Écritures. L'alliance dans le jardin. Dans le jardin d'Éden. On a ça dans Genèse 2, 15, 17. Tout le monde connaît un peu, tout le monde est familier un peu avec la chute. Dieu place Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et Dieu s'adresse à Adam et lui dit, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un. Le jour où tu vas en manger, de mort certainement tu mourras. » Condition. Une alliance conditionnelle. Ouais, c'est ça, conditionnelle. Donc, si Adam respecte la condition, l'alliance est maintenue. Vous êtes d'accord? Si Adam transgresse la condition, l'alliance est rompue. Le tabarnouche, en notre nom ici, il n'a pas respecté la condition, l'alliance a été rompue. Même chose dans la loi de Moïse. La loi de Moïse dit quoi? Si tu obéis, bénédiction. Si tu désobéis, malédiction. Donc l'alliance avec Moïse, c'est une alliance avec des conditions. C'est une alliance de fardeau. Suite après la chute, il y a eu une autre alliance qui a été faite, qu'on va appeler l'alliance édénique après la chute. Là. Je ne sais pas trop comment on l'appelle. Et elle n'est pas conditionnelle, elle est inconditionnelle. Tu vas travailler le soir de ton front. Il n'y a pas de condition. C'est réglé. Tu vas cultiver, mais ça, il va pousser du mauvais herbe, il va pousser des chardons, ainsi de suite. La mort est entrée. Là, on rentre dans une alliance inconditionnelle. Il y a deux types d'alliances, conditionnelle et inconditionnelle. C'est important quand vous lisez les Écritures, là, quand vous êtes dans un temps d'alliance, c'est important de vous rappeler ceci. Par contre, il y a, dépendamment des gens de leur position, 7 ou 8 alliances dans les Écritures. Il y en a 2 qui sont conditionnelles et les autres sont inconditionnelles. Okay? Et je vous avais donné comme lecture Jérémie 31. On va aller voir. C'est vraiment intéressant les alliances en passant. Quelqu'un qui est parti? Bon, ils vont Jérémie 31, 31. Fait que là, vous allez voir vraiment la différence entre une alliance conditionnelle et inconditionnelle. Et c'est vraiment important pour nous. Okay? Il dit, voici les jours, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, donc tout Israël, une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Un petit peu plus loin, le verset 34, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Voyez-vous la différence entre une alliance inconditionnelle? Ici, c'est caractérisé par je. Qui est le je? Dieu. Fait que c'est une alliance qui dépend de Dieu et non de nous. L'alliance à Jardin d'Éden et l'alliance mosaïque dépendent des deux parties. Si Adam persévère, l'alliance est maintenue. Adam n'a pas persévéré, l'alliance a été rompue, ça a amené d'autres choses. Dans la loi de Moïse, si on obéit à la loi, on a une bénédiction. Si on désobéit à la loi, on a une malédiction. Et la loi de Moïse est volontairement donnée à Dieu pour qu'il réalise que c'est impossible. Donc, ça dépend des deux. Mais, l'autre type d'alliance, c'est « je ferai ». Un autre exemple de ça, le meilleur, en tout cas, un des belles exemples pour moi, c'est Abraham. L'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Genèse 12. Il dit « Je ferai de toi une descendante. Je te donnerai un fils. » Ça dépend de Dieu. Les bénédictions dans les alliances inconditionnelles dépendent de Dieu. Et la nouvelle alliance, vous me suivez-vous, là? Oui. Et c'est important parce qu'on va manquer le bateau sinon. Donc, la nouvelle alliance dans laquelle on vit, elle ne dépend pas de nous. Elle dépend de celui qui s'est engagé pour nous. C'est une moyenne différence. Notre salut dépend d'une alliance que Dieu a traitée avec nous, mais que lui peut maintenir et que lui accomplit. En d'autres mots, désobéissez pour désobéissez, comment ça dépend de lui. Je ferai une alliance. Je pardonnerai vos péchés. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Comme je disais dimanche passé, le monde entier peut vous rappeler vos péchés, mais Dieu ne se souvient plus de vos péchés. C'est quand même fantastique. Non? C'est pas ça le fun? Dites-moi oui, dites-moi oui. Donc, comme je vous disais, il y a 7 ou 8 alliances dans les Écritures, dépendamment de notre position sur l'alliance de la terre. Il y en a 6 qui sont inconditionnels et 2 qui sont conditionnels. Les 2 conditionnels, l'alliance de Jardin d'Éden avec Adam et l'alliance l'autre alliance conditionnelle, celle de Moïse. Après ça, tu as les autres, l'alliance avec Noé, c'est inconditionnel. Ça, tu as l'alliance avec Abraham, l'alliance davidique, etc. Et la nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance est meilleure parce qu'elle a de meilleures promesses. Sous la loi, l'ancienne alliance, basée sur la loi, elle obéit, bénédiction, désobéit, malédiction. Un des premiers commandements de la loi qui font une unité selon l'ordre, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et dans le verbe, c'est dans un sens continu. Fait que ça vient de s'éteindre. Si quelqu'un pense être capable d'obéir à la loi mosaïque, ça s'éteint en partant. Mais c'est volontaire. Ceux qui ont suivi le cours avec Pasteur Réal m'ont dit que c'était fantastique et qu'ils parlaient de la loi, le but de la loi. On n'ira pas plus loin, mais maintenant on pourra y revenir. La nouvelle alliance est basée sur la grâce. Elle est la base pour le ministère dans le nouveau sanctuaire. L'ancienne alliance avait un énorme défaut, c'est qu'elle ne pouvait justifier personne. Elle ne pouvait rendre à la maturité personne. En d'autres mots, tout ce qui est la provision de l'alliance mosaïque ne faisait que couvrir les fautes. Elle n'enlevait pas les fautes. Donc les prophètes de l'Ancien Testament, comme Jérémie, ont anticipé un changement, un jour, où Dieu va faire une alliance. Et c'est drôle, hein, il dit avec l'expression d'un blanc, hein? C'est quoi qui blonde? Est-ce que c'est la loi? Est-ce que c'est l'alliance mosaïque qui blonde? Non. Non, parce que Romains, rappelez-vous, Romains 7,12, Paul dit la loi, elle est bonne, elle est sainte, elle est parfaite. La loi n'est pas le problème. Le blâme est pour nous. Le blâme est pour les gens qui vivaient sous la loi, qui ne pouvaient l'accomplir. Donc, déjà, on voyait que Jérémie annonçait une nouvelle alliance à venir. Si Jérémie appelle une nouvelle alliance, il doit obligatoirement avoir une ancienne alliance qui s'en vient. Ce qui est nouveau va remplacer ce qui va être ancien. Fait que ça, il faut le voir. Pour nous autres, c'est facile en passant. Mais pour les auditeurs de l'Épître aux Hébreux, qui vivent la transition, rappelez-vous, eux autres, ils vivent la transition de la mort de Christ. Ils sont là. Ils sont entre les deux. Eux, ils vont avoir vécu 2 alliances. Nous, on n'aura jamais vécu 2 alliances. Nous, on est de nouveau dans la nouvelle alliance. La loi mosaïque, on n'a aucune piste que ça. Eux, ils ont marché sur la loi mosaïque.
Christ est mort à abolir la loi. Ils sont dans la nouvelle alliance. Ils ont un défi autrement que nous. Et là, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent que la nouvelle alliance était à venir, qui avait été annoncée avec de meilleures provisions qui dépendaient de Dieu seul. Ça va là-dessus? Je vous avais aussi donné comme lecture Éphésiens 2, 11, 18. Avez-vous fait vos lectures? Il y a quelqu'un qui a répondu, la réponse, ben non. Ça va pas. Une honnête. Hey, c'est important, ben si vous avez le temps, c'est pas puis on fait attention, on ne met pas de fardeau, c'est pas un devoir, mais vu que vous ne l'avez pas lu, vous aurez dû me le dire avant, j'aurais lu les 2 autres passages. Moi, je prends de l'avance en pensant que vous l'aviez lu, donc c'est frais à votre esprit. Éphésiens 2, 11, 18, le soin qui est là? Oui. Tu me lis ça fort? C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Parfait. Merci, Frédéric. Un texte vraiment important. Premièrement, on parle de circoncis et d'incirconcis. Les circoncis, c'est qui? C'est nous qui le sommes. Gentil. C'est ça que ça dit dans la Bible à un moment donné. Donc, les circoncis, ici, dans le contexte, ce sont Israël. La circoncision Les gens vient de de où? circoncis. La circoncision vient de où? La loi Abraham. De la loi Non, Abraham. d'Abraham? L'alliance abrahamique, L'alliance abrahamique? Ça a été confirmé. Et les points d'interrogation, et les oui, et les Ça a commencé avec Abraham, ça a été confirmé par la loi. important, la circoncision n'est pas apparue avec la loi. Okay? Quoique la loi la prescrivait, la circoncision est venue avec Abraham. Okay? C'est le signe de l'alliance abrahamique et la circoncision. Vous avez ça, là, là? As-tu écrit? Genèse 17, 9 à 11. Avant Genèse 17, non. C'est une provision, c'est plus qu'une provision. Le signe de l'alliance noémique, c'est quoi? L'arc-en-ciel. Le signe de l'alliance abrahamique, c'est la circoncision. Okay? Donc, c'est important de voir la distinction, parce que quand vous étudiez l'Épître aux Galates parle de la circoncision sous la loi. Elle ne parle pas de la circoncision de l'alliance abrahamique. Juste de même en tête. Donc, en passant, quand il dit nous, on est les incirconcis. Dans les Écritures, dans le temps, les Juifs appelaient les gentils ou les païens les incirconcis. On lit ça tout bonnement, là. Mais c'est une parole méprisante. C'est une parole qui porte un mépris. Okay? Souvenez-vous de David. Quand David est allé voir Goliath, comment est-ce qu'il a décrit ça? Il y a un verset qui nous amène, c'est waouh! Souvenez-vous? Il dit fils d'incirconcis, me semble, à un moment donné, il dit ça. Oui, il fait un lien. On va aller le lire, je pense qu'il y a plus de versets, me semble. 1 Samuel 17, 26. Ouais, c'est ça.
1 Samuel 17, 26. Je vous le lis. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le porte de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Voyez-vous un peu pour Israël qui a tout reçu, un incirconcis, c'est comme... Le mot est peut-être fort de dire qu'il y a une forme de mépris, mais il y a vraiment une forme de mépris. C'est comme ça. Donc, les Juifs, eux, ils étaient fiers de se dire circoncis, parce qu'il y avait une histoire en arrière de ça. C'est eux qui avaient les alliances. Vous comprenez? Donc, ils étaient le peuple de Dieu. Les païens étaient les incirconcis. C'était comme ça. Les païens étaient sans Messie, qui avait été promis. C'était à Israël, les annonces qui avaient été faites. Les païens n'avaient pas accès au temple. Souvenez-vous de ça. Ils étaient séparés du peuple juif. Une des raisons, une des utilités de la loi de Moïse, c'était de mettre à part Israël de tous les autres peuples de la planète. Écoutez, le temple, on en parlait encore la semaine passée, c'était la seule endroit de la planète où Dieu résidait, c'était le temple qui avait été donné à Israël. Et même certains commentateurs disent dans le parvis autour du temple, on mettait des affiches pour aviser qu'il n'y a aucun incirconcis qui peut rentrer ici, sous peine de mort, sous la loi judaïque, sous le Sanhédrin, etc. Vous voyez un peu l'idée? Nous, on l'a. Il y avait raison pour leur donner. C'est vrai qu'ils l'avaient eu. Mais ils ont oublié des choses. Les gentils étaient des étrangers. Un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas les privilèges de la maison. Étranger aux alliances. Toutes les alliances, là, ils ont été données à Israël. Ils n'ont pas été donnés à nous. Là, vous allez dire, ouais, mais nous autres, on est dans la nouvelle alliance. Oui, c'est vrai, on y arrive. Ça n'a jamais empêché les gentils de devenir des croyants en passant. On le voit dans toute l'histoire. Donc, on était étrangers aux alliances. Toutes les alliances ont été traitées avec Israël. On était sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, comme Frédéric l'a dit tantôt, mais maintenant, il y a un changement radical. Par le sang de Jésus-Christ, tout est différent. Jésus-Christ a fait des païens, des incirconcis et des juifs. Des circoncis, un seul corps. D'éloignés qu'ils étaient, il les a rapprochés. Donc, c'est le mystère qui n'avait pas été révélé dans l'Ancien Testament, mais qui est dans le Nouveau Testament, l'Église. Donc, l'Église a été formée. L'Église, c'est le corps de Christ qui contient circoncis et incirconcis, qu'on est devenu un seul corps. Ça va là-dessus, vous suivez? Comment cela est rendu possible? Le mur de séparation qui est tombé, qui est la loi. Par sa mort, il a renversé le mur de séparation. La loi de Moïse, qui distinguait le reste de la planète des autres nations, a été abolie. C'est que ça a permis un rapprochement, créant un seul homme nouveau, qui est l'Église. Anéantissant par le fait même l'inimitié qui existait entre circoncis et incirconcis. Donc la forme, si on veut, de mépris de dire nous, on avait reçu les alliances, nous, on a le temple, nous, on a reçu les ordonnances, nous, on a reçu, on a les sacrifices, nous, on a tout reçu. Aujourd'hui, le Juif se réjouit de dire les bénédictions spirituelles sont accordées au même titre qui était à nous, formant un seul corps, l'Église. Christ, par sa mort, a aboli la loi, le mur de séparation, qui créait cette division-là, cette inimitié entre circoncis et incirconcis. La voilà là-dessus. Vous me suivez, là? Je ne sais pas si je dois vous donner des lectures la semaine prochaine. On va en donner pareil. OK, la semaine prochaine, lecture, Nombre, chapitre 19. Il n'est pas dans le bulletin, je vais essayer de reprendre le dessus, là. C'est parce qu'il faudrait que j'y donne mardi soir. Des fois, c'est difficile, des fois, là-dedans, jeudi ou... Nombre, chapitre 19. Ça va parler de la vache rousse. Puisque l'Hébreu va parler de la vache rousse, on va aller voir ce qu'il se dit que la vache rousse. C'est assez compliqué, la vache rousse. Il se dit pas grand-chose, mais il en parle. Fait que ça va donner une des lectures.
Nombre, chapitre 19 au complet, et Lévitique, chapitre 17, verset 11. Lévitique, chapitre 17, verset 11, qui est peut-être le verset qui résume tout, un verset central de la loi mosaïque. 17, 11. 17, 11, c'est les deux versets. Puis, si quelqu'un vous en dit, vous pouvez relire aussi Nombre, Lévitique, chapitre 16. Je sais que vous l'avez déjà lu quelques fois, là, et bientôt, on va retomber dans des complexités là-dedans. Je vous demanderai peut-être, si vous avez le temps, de le relire, Lévitique, chapitre 16, le grand souverain sacrificateur, la prescription du grand souverain sacrificateur qui va dans le lieu très saint. Portez attention que non seulement il va porter du sang pour ses propres péchés et pour ceux du peuple, mais en plus, dans ce chapitre 16, il explique que le souverain sacrificateur va purifier le temple. Il purifie les trois sections, si vous voulez. Il va purifier le lieu très saint, le lieu saint et l'autel dont on entend parler. Portez attention à ça. Voyez-le que le souverain sacrificateur fait ça, parce qu'Hébreu va revenir là-dessus. C'est assez compliqué, ce petit bout-là. Puis bientôt, on va arriver dans celui qui pêche volontairement, ben, il n'y a plus de sacrifice pour son péché, l'attente terrible, une colère de Dieu. Oh, ben, c'est pas là. Hey, joyeuse Pâques, bon dimanche.